Plat de base de nombreuses communautés de l'Afrique, la pâte consiste à se servir de la farine issue de différentes céréales du continent, telles que le maïs, le sorgho et le mil, qui, avec de l'eau bouillante, sont mélangés jusqu'à l'obtention d'un mélange liquide, plus compact sans grumeaux, qui va s'épaissir en ajoutant la farine de la céréale désirée durant la cuisson. La texture ou l'épaisseur de la pâte dépend de la céréale choisie et du temps de cuisson ou encore du temps de fermentation, favorisant des repas riches en protéines, lipides, glucides et digestes. Et les pâtes, il y en a plusieurs sortes. Il y a la pâte blanche, où c'est préparé et sans aucun ingrédient pour la consommation, et ça se prend avec différentes sauces. Il y a la pâte rouge, qu'on appelle djeo en fond, et amio dans Wémen, et djekoumen en mina. Là, c'est assaisonné. Il y a bombiwo, qui a aussi une variété de pâtes, mais sans huile, mais assaisonné, et souvent qui se prépare dans les couvents où on veut donner à manger aux fétiches. Quand on est petit, on aime ça beaucoup. Mais aujourd'hui, on prépare en ville, mais chez toi, tu prépares pour manger. Voilà les différentes pâtes que je connais pour le moment. Ces pâtes-là se font avec la farine du maïs. Après pâte de maïs, il y a pâte, il y a télibo. Après télibo, il y a agbeli. Après agbeli, il y a une différente, on appelle kimaïwo. Il y a pas de feignet, truc là. Il y a aussi pas de... En tout cas, il y a beaucoup de pâtes. Je ne peux pas citer tout ici. Toutefois, la préparation de la pâte est laborieuse et muscle les bras. Particulièrement avec le gari, plusieurs communautés en Afrique de l'Ouest et centrale cuisinent le eba ou le couscous de manioc. Elle s'accompagne généralement de sauces feuilles légumes, d'aubergines, de graines de palme, d'arachides, de tomates, de viande ou de poissons frais, frits ou fumés, de crustacés, d'oignons et de piments. Elles sont également appréciées avec la sauce de gombo et de crin-crin et parfois même avec du piment salé tout court ou accompagné de moutarde. Mais mon pâte préférée, c'est agbeli. Bon, ça là, agbeli, c'est que si tu manges, c'est que c'est léger et c'est bon, c'est que tu n'es pas comme tu n'es pas lourd et tu as quelques temps tu es léger. Alors, de toutes ces pâtes-là, j'aime plus bomio parce que c'est assaisonné et c'est fait sans huile. Et donc, ce que le jeu qu'on fait d'ailleurs, l'eau qui a fait servir à bouillir la volaille, on se sert de cette eau bien assaisonnée pour faire la pâte. Et à des moments donnés, on introduit les morceaux dedans. Et c'est à qui la chance. Tu peux avoir la chance de voir que les pâtes, d'autres peuvent avoir les régions du pectoraux et qu'on soit là. Et c'est du sternum, je vais désigner. Et c'est bon. Non, les différentes pâtes de tout à fait à bomio, djekoumen ou autre pâte que je vous ai dit maintenant, et si c'est souvent avec la volaille, c'est bien. Et on fait exactement les jus de sauce qu'on devait faire pour il y a la tomate, le piment, tout ce qui oignon, tout ce qui doit accompagner. Et c'est bien comestible. En revanche, en dehors des céréales, on utilise également des tubercules pour obtenir de la pâte. Il s'agit de cossettes de manioc, de cossettes d'igname. Par ailleurs, il est déconseillé aux personnes d'un certain âge d'en consommer à une certaine heure, surtout les soirs. Je dis que la pâte, c'est une bonne chose, mais compte tenu de l'âge, je vais conseiller aux personnes un peu avancées en âge de moins consommer la pâte parce que c'est trop riche. Et à ce taille-là, après 40 ans, je n'ai plus conseillé trop consommer la pâte. Et surtout, la nuit, il faut éviter de consommer trop la pâte et le riz. Voilà ce que je peux conseiller aux personnes un peu âge avancé ou de mon âge aussi.